je vais vous parler du publicain et du pharisien. Vous connaissez bien ce texte, n'est-ce pas? Luc 18, versets 9 à 14. Mais je vais lire, avant qu'on affiche ce verset, imaginez une silhouette qui soit parvenue au sommet d'un morne. J'adapte mon texte avec le contexte. D'un morne sur la route de Ravin-Touza, n'est-ce pas? Cette silhouette regarde en arrière et elle voit toute l'histoire du peuple et des nations jusqu'à ce soir. Une histoire au fond parsemée de conflits, parsemée de guerres, parsemée de génocides, parsemée de révolutions sanglantes, et au beau milieu de cette histoire humaine, un homme, Jésus-Christ. Aucun personnage historique, aucun homme n'a suscité le centième des œuvres qui sont attachées à sa personne. N'est-ce pas? Jésus n'est pas né sur un trône, à ma connaissance. Jésus n'a pas gouverné une nation, au sens où on l'entend, gouvernement politique, n'est-ce pas? Il n'a pas dirigé une armée, au sens où on l'entend classiquement. Ce n'était pas un chef militaire. Jésus n'a pas écrit de livres, à ma connaissance. Jésus n'a pas fondé d'écoles rabbiniques, n'est-ce pas? Il n'a pas fait des conquêtes guerrières et il n'a apporté aucune théorie scientifique. Au contraire, Jésus est cet homme qui a vécu simplement, né dans une étable, au sein d'une famille pauvre. Il fut incompris des siens, il fut trahi, jalousé, abandonné par ses amis, par ceux qui le suivaient, ses propres disciples, n'est-ce pas, y compris ses propres frères, sa propre famille n'a pas toujours été très tendre avec lui. Et Jésus a même dû s'enfuir pour éviter plusieurs fois la mort, pour finalement être crucifié comme un brigand. Quand il était sur terre, le Christ faisait appel à la conscience des gens, à leur raisonnement. Jésus-Christ a donc pris le temps d'enseigner les foules, vous le savez. Et il y a une chose, plus que toute autre chose qu'il désire posséder chez l'homme. D'ailleurs, ce serait quoi? Merci. Depuis dimanche, on en parle, du cœur. Le cœur, c'est votre cœur. C'est votre cœur. Et il y a un passage important dans la Bible, selon moi, qui met en évidence ce qui se passe dans notre cœur. Alors, je ne suis pas cardiologue, même si j'ai eu affaire il y a 4 ans à un cardiologue, car j'ai failli ne plus être de ce monde. Un infarctus. Ne me demandez pas pourquoi, même les médecins ne savaient pas pourquoi j'ai fait cet infarctus. Bon. Donc les cardiologues, certains connaissent peut-être, quand on a fait un truc comme ça, tous les 6 mois, on va faire une checklist complète. Elle est fantastique, ma cardiologue, elle est jeune, elle est pleine de bons conseils, et on dialogue. On dialogue. Mais ce soir, c'est le cardiologue, le Christ, qui va vous parler en tout cas, celui qui a créé votre cœur. Voilà. Et à partir de ce texte de Luc 18, versets 9 à 14, soyez attentifs et écoutez ce que le cardiologue de votre cœur, le créateur de votre cœur, a à vous dire. Est-ce qu'on peut le lire? Alors, on va commencer comme ça. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, vous voyez, certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par juste? En gros, on va dire, il y a pire que moi. Hein? Franchement, je suis comme ça, j'ai un mauvais caractère, mais bon, chéri, doudou, papi, tati, tonton, il y a pire que moi. Alors, bon. En ne faisant aucun cas des autres. Et en plus des égoïstes, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. On y va. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même en disant « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste de ces hommes, qui sont des ravisseurs, des injustes, des adultères, ou même comme... » Tiens, on y va, on déroule. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus.
Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'est abaissé sera relevé. Il y a beaucoup de choses à prendre dans ce texte-là. Pharisien, j'espère que vous savez, ça vient d'une racine hébraïque, c'est parash. Et parash, ça signifie déclarer, distinguer, mais aussi séparer. Donc les pharisiens, c'était des gens qui se séparaient du reste des autres. Ça ne les intéressait pas de discuter quoi que ce soit. Ils se séparaient volontairement, n'est-ce pas? Ils ne se mélangeaient pas aux autres, ça vous le savez. Pourquoi faire au fond? Pour mettre en pratique la Torah. Il n'y avait que ça qui comptait. La Torah, la Torah, la Torah. Ils ne respectaient d'ailleurs pas les autres. Tout ce qui n'était pas pharisien, ils ne les respectaient absolument pas. Vous le savez, le pharisien était un homme religieux, n'est-ce pas, qui observait strictement la loi de Moïse et les préceptes moraux. Et ceci dans les moindres détails. Il s'attachait beaucoup au formalisme et il se donnait une bonne conscience avec laquelle il jugeait d'ailleurs sévèrement les autres. Donc la norme du jugement des autres, c'était leur propre conscience. Le publicain, lui, c'était d'ailleurs des laïcs, pas des religieux. Et le publicain, lui, il fournissait de l'argent à l'armée romaine. Alors, très mauvaise réputation chez les Juifs. Quand tu étais publicain, d'ailleurs, le plus connu des publicains dans la Bible, c'est Matthieu. Et Matthieu avait très mauvaise réputation. Il y a un autre publicain qui, lui, a fait non pas son coming out, mais lui, il a fait un comeback, il s'est dit, j'en ai trop fait. Il va falloir quand même que Zachée. Donc, en tout cas, ils étaient détestés. Mais il se trouve que les publicains étaient majoritairement des Juifs. Aucun rapport. Sauf que donc c'était des Juifs qui détestaient énormément les autres Juifs qui étaient publicains. Pourquoi? Parce que ces gens-là bossaient pour Rome. Ils fournissaient de l'argent. En général, le publicain, il supervisait les constructions, les projets de construction publique. Ils exerçaient également la fonction comme, et ça c'est terrible, collecteur d'impôts. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est cher les impôts ici ou pas? Parce que ça, c'est un sujet très sensible. Tout le monde se plaint de payer des impôts. Ça dépend dans quelle tranche vous êtes. Mais bon, en tout cas, de la plus basse à la plus haute. Bon, bref. Eh bien, écoutez, c'était des collecteurs d'impôts. Ils levaient l'impôt pour Rome. C'était en général des Juifs, et ce qui faisait d'eux, encore une fois, des individus particulièrement détestés de la population. Et j'ai appris un truc, parce que ça, je n'ai pas pu l'inventer. Si j'étais collecteur d'impôts et que je venais chez Cindy, l'année où je dois collecter les impôts, je prenais 2 fois ou 3 fois plus que ce qu'elle aurait dû me donner à l'année. C'est-à-dire qu'on pressait comme des citrons le peuple là-bas. Je prenais 2 fois, 3 fois plus. Pourquoi? J'ai fait des petites recherches. Eh bien, parfois il y avait des années qui étaient très difficiles pour lever l'impôt. Alors, en prenant 2 ou 3 fois plus, le collecteur d'impôts se faisait un petit magot pour les années les plus difficiles. Comme ça, il pouvait de toutes les façons, l'année d'après, donner quand même la même quantité à Rome. Alors, vous comprenez que franchement, ces gens-là, je pense qu'ils auraient été brûlés en place publique par les Juifs parce que rincer la population au niveau de l'argent, c'était infernal. Mais mon propos n'est pas là ce soir. Nous avons 2 adorateurs. On est d'accord? L'un est très religieux. Il a une haute opinion de lui-même. Et l'autre adorateur se reconnaît comme un pécheur. Et au verset 11, nous lisons que le pharisien priait debout. Il priait 4 fois par jour. Il jeûnait 2 fois par semaine. Sauf que là, il y a un problème là. La Bible, par rapport au jeûne, à l'époque, il fallait jeûner combien de fois? 1 fois. Et c'était quel jour? Vous le connaissez, Yom Kippour, le jour des expiations. Mais sauf qu'à l'époque, les pharisiens disaient
un bon pharisien, ça doit pouvoir jeûner 2 fois. Alors on va prouver à Dieu, on va observer déjà le jeûne de Yom Kippour, mais on va rajouter un jour de jeûne pour prouver qu'on est des bons chrétiens, n'est-ce pas? Et puis alors évidemment, les rabbins avaient donc ajouté ce 2e jour. Le pharisien étudie la Torah, il paye la dîme, même celle de la menthe, de l'âneth et du cumin. Vous voyez jusqu'où il poussait le bouchon. Matthieu 23, vous pourrez vérifier. Pourquoi cette dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin? Je me suis toujours posé la question, comment on peut payer la dîme sur des plantes aromatiques? Vous voyez le truc? Vous imaginez si à votre trésorier, vous venez le mois prochain et vous avez cueilli des trucs dans la nature et vous dites c'est la dîme. Enfin, je ne sais pas, c'est curieux. Eh bien, écoutez, il y a un verset qui en parle, c'est Lévitique 27, 30, Deutéronome 14, 22. Les Israélites devaient rendre au sacrificateur la dîme de tous les produits de la terre. OK? Et le juif étendait cette dîme aux plus petites plantes des jardins qui sont nommées âneth, cumin et menthe. Il poussait le bouchon jusque-là. Le pharisien était un homme très méticuleux dans la pratique de la loi. Et au verset 13, là, on a affaire au publicain. Le publicain, lui, se tient à distance et n'ose regarder le ciel. Il n'ose regarder le ciel, car il s'estime beaucoup moins bien que le pharisien. D'ailleurs, il le dit, « Ô Dieu, sois apaisé ». C'est très fort, parce que apaisé, c'est en grec « ilaes komae ». Et « ilaes komae », ça parle même d'expiation. Autrement dit, « Ô Dieu, fais l'expiation de mes fautes et de mes péchés ». C'est un verbe très fort en grec. Le pharisien ne s'estime pas ravisseur juste ou adultère. Autrement dit, il n'est pas un voleur, lui, ce pharisien. Ce n'est pas un escroc comme ce publicain. D'ailleurs, c'est gonflé quand même de dire ça. Je ne suis pas comme ce publicain. Vous imaginez si on s'amusait à faire ça entre nous? Je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme elle, je suis mieux qu'elle. J'observe mieux le sabbat, je rends davantage d'offrandes. Enfin, non, non, chers amis. Le pharisien ne s'estime pas tout ça. Il ne s'estime même pas comme un escroc. Non, le pharisien, lui, il a les mains propres. Il n'exploite personne. Il ne vole personne. Ah, mais évidemment, ce n'est pas un publicain. Et pour dire cela, cet homme, donc une haute estime de lui-même, n'est-ce pas? On frise quand même un peu largement l'orgueil. Il devait avoir en tête un texte qui se trouve, on peut le passer, c'est Psaume 23, versets 3 et 4. Pour dire ça à ce moment-là, il avait ce psaume de David. Pharisien, ça connaissait bien David quand même. On peut l'afficher. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Réponse, celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Tiens, ça me ressemble à moi, le pharisien. Cœur pur, main innocente, je ne suis pas un voleur comme l'autre là-bas. Rien que ça. Et il rajoute celui, c'est David, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Waouh. Et si vous en rencontrez des comme ça demain, faites-moi signe. Je vous file mon 06, des gens qui sont nickel, top comme ça, c'est quelque chose. Eh bien, le comportement du publicain, il est à l'opposé. À l'opposé. Lui, il avait un autre texte dans la tête. Un autre texte. Lévitique 5, versets 21 à 24. Lisons ça ensemble. Lévitique 5, versets 21 à 24. Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt confié à sa charge, d'une chose volée ou soustraite par fraude, il devra, c'est un petit peu plus loin, restituer la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude. Il restituera en son entier et il y ajoutera un 5e et tout ça, il remet ça au proprio. Voilà
ce que le publicain se disait. Je fais un métier qui est quand même détestable, utile pour les Romains, mais détestable pour mes compatriotes. Et je suis dans ce cas-là. Et c'est pour ça qu'il fait cette prière. Sois apaisé, sois apaisé. Je suis un moins que rien. Je reconnais les choses. Je reconnais. Résultat des courses. Qui est justifié devant Dieu? Le pharisien ou le publicain? Ça fait mal d'entendre la réponse quand même. C'est le publicain et non pas le pharisien. C'est ce publicain. Alors c'est vrai que Jésus n'excuse absolument pas ses péchés, ne l'encourage absolument pas dans ce métier, évidemment. Mais Jésus sait une chose, c'est que cet homme ne peut pas se sauver lui-même. Cet homme ne peut pas se sauver lui-même. Or, le pharisien, lui, il est persuadé que sur la base de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il pense, c'est Maranatha, il n'y a pas de souci, il est justifié. Voyez la différence de ces deux adorateurs? Alors, lequel adorateur vous êtes? Ne me dites rien. Réfléchissez ce soir, priez et dites-vous quel adorateur je suis. Regardons un tout petit peu plus près ce pharisien, 4 fois par jour, jeûne 2 fois par semaine, fidèle dans tout. Mais je serais le Christ, je dirais, écoute, pharisien, c'est pas mauvais tout ce que tu fais. C'est moi-même des fois qui en parle dans la Bible, j'ai même institué un certain nombre de choses. Mais quelle est ta réelle motivation? Quelle est ta réelle motivation? Et si je devais traduire la pensée de ce pharisien, je dirais, bon ben Jésus, voilà, je fais à peu près tout ce que tu me dis de faire, regarde le bon pharisien que je suis, regarde le bon chrétien que je suis, moi je vais à l'église, je respecte tout le monde. Quelles sont les motivations? Quelles sont les motivations? Et le publicain, si je devais traduire sa pensée, c'est une traduction personnelle, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, je dirais, mais je suis le premier des pécheurs. Comme l'apôtre Paul, 1 Timothée 1,15. Ça, c'est une confession qui vient du cœur. Et Jésus a dit dans Matthieu 5,8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur. En fin de compte, j'essaie de vous dire ce soir que le publicain ne se séduit pas lui-même sur sa condition. Il ne se séduit pas. D'ailleurs, c'est un verbe terrible. La séduction, méfiez-vous de ce mot, parce que ça a commencé sur la base de la séduction en Éden et ça va se terminer à la fin des jours uniquement sur de la séduction. Nous serons séduits de partout, séduits par un métier, séduits par une compagne, séduits par beaucoup de choses. Moi, quand j'entends parler de séduction, je fais très attention parce que parfois, il y a des orateurs qui arrivent à séduire une foule, qui arrive à séduire le public, qui arrive à séduire toute une communauté, tout ça. J'espère que ce n'est pas du tout mon cas. Je ne suis pas là pour vous séduire. Et moi, la séduction, je m'en méfie parce qu'elle a mis le bazar au ciel. Elle a mis le désordre au ciel. Et si par extension, cette fois-ci, on devait penser à un groupe de personnes et non plus à des individus, moi, je penserais à cette dernière église, en tout cas, celle que l'on appelle Laodicée. N'est-ce pas? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je conserve juste cette phrase que vous connaissez bien. Je suis riche, je me suis enrichi et au fond, je n'ai besoin de rien. Car j'ai tout ce qu'il faut, j'ai ma propre suffisance. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à ce pharisien qui croit au fond de lui-même qu'il n'est pas si mal que ça et qu'il y a toujours pire en face, à côté, ailleurs. Quand on commence à voir ce discours-là, qui a toujours plus pire que nous, c'est que quelque part, vous êtes en même un peu mieux que l'autre. Oui ou non? On ne va pas se mentir, on ne joue pas sur les mots, mais c'est un peu ça. Franchement, chérie, doudou, mon amour, regarde là, il a fait ci, il a fait ça, il a cambriolé. Oh, non, moi, je n'ai pas fait ça quand même. Toutes ces choses sont bonnes, pourrait dire le Christ. Mais quelle est la réponse du témoin véritable? Tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, on peut se regarder dans une glace
dans un miroir et déclarer « Christ est ma justice ». Oui, c'est ça. Je n'ai pas de mérite. Tous les mérites reviennent à toi, Seigneur. Pardon. Tout ça, c'est à toi. Et pourtant, il y a dans mon cœur ce péché, comme on dit, de propre justice. Parce que mon cœur s'abuse lui-même, en fin de compte. Il s'abuse lui-même. Il y a quelqu'un qui a déclaré il y a très très longtemps, la bouche peut avouer quelque chose que le cœur ne reconnaît pas. Si on mettait ça sur le fronton de nos maisons, la bouche peut avouer quelque chose que le cœur ne reconnaît pas, eh bien ça nous ferait réfléchir. La même auteur a déclaré, quiconque vit en propre juste, et j'aime beaucoup cette phrase, elle est très vraie, méprisera ses semblables. Prêtez attention à ça. Regardez autour de vous. Ceux qui se croient toujours bien ou mieux ou pas si mal finalement. Regardez avec le temps comme ils en arrivent à mépriser les autres. C'est terrible de mépriser les autres. Le christianisme n'a pas été fondé sur cette terre pour qu'on se méprise les uns les autres. Je me demande même si le Christ méprise Satan. Quand il voit ce que ce Lucifer était et ce qu'il est devenu, moi je veux bien écouter beaucoup de choses, mais je verrai aussi beaucoup d'amour dans la posture du Christ. Mépriser les gens, ça ne devrait pas exister dans nos cœurs. Évidemment, évidemment. Et ça se voit, les gens qui méprisent les autres. Ce sont forcément des gens qui ne se sentent pas si mal que ça. La justice de Jésus-Christ, celle de Golgotha, celle de l'Agapé, c'est la seule référence qui subsiste devant le trône de Dieu. C'est la seule. Nous pourrons venir avec toutes nos bonnes actions, nos bonnes pensées, tout ça. Ce n'est pas un critère de jugement, parce que ça, c'est pollué, encore une fois, par des arrière-pensées, par du retour sur investissement. Et donc, ce n'est pas propre. Ce n'est pas la norme biblique. Les Juifs et les pharisiens, vous le savez, se vantaient de leur circoncision physique. Qu'est-ce que Paul est allé leur dire? Arrêtez avec ça. Mais arrêtez, c'est dans Philippiens 3.3. Arrêtez, il le dit aux Philippiens, ça suffit, les circoncis, ce sont eux qui ne mettent pas leur... Les circoncis, ce sont eux qui ne mettent pas leur confiance en la chair. Arrêtez avec tout ça. Seul compte la circoncision du cœur. Donc arrêtez avec vos traditions. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un remède à ne plus se sentir le meilleur, ou pas trop mal, ou voilà, un grand fort, je suis beau, je suis belle, je fais 2,20 m, voilà quoi, je dégage quoi finalement. Regardez tout ce que les réseaux sociaux font. On ne peut plus aller au restaurant sans voir des gens à côté prendre une photo de leur assiette et les mettre sur les réseaux sociaux. Comme si ça intéressait les Chinois de TikTok de savoir ce que vous avez mangé ce midi. Écoutez, moi je suis nulle part. Si vous me trouvez, ah oui, ça pour le coup, faites attention. Vous trouverez des homonymes, vous trouverez des Christophe Michel en pagaille. Alors si vous tapez Christophe Michel, je vous dis tout de suite, vous risquez d'être très surpris. Très très surpris. Parce qu'il y en a qui exercent des métiers et qui sont ce que je ne suis pas. Donc ce n'est pas moi ce que vous trouverez sur Internet, parce que c'est vraiment un nom très banal. Mais le paraître, toujours à faire des photos de tout. Moi, je préfère faire des photos des belles tortues que j'ai vues à Grand-Anse. Ça, et je le garde pour moi, pour ma galerie photo. Je n'ai pas besoin de dire... j'en ai vu aussi en Guadeloupe des tortues, mais celle-là, elle était belle. Hein. Elle était comme ça. Et nous regardait. Et puis après, un truc très sympa. Elle est remontée à la surface. On a vu juste sa tête sortir et ploup, elle est retournée. C'est tellement majestueux, une tortue, que j'aimerais bien être une tortue parfois. C'était trop gracieux. Voilà, je cherche trop gracieux. Puis elle mangeait l'herbe sous-marin. Oh, c'est trop beau. Longue vie à cette tortue. J'espère qu'il n'y aura pas de pêcheurs là-dessus. Alors, laissez ces animaux-là tranquilles. Hein. S'il y a des pêcheurs ici, pas de tortue. D'ailleurs, on ne mange pas de tortue. Bon, bref. Comment remédier à ça? Bon, très bien.
Alors, je vous donne quelques pistes pour remédier au fait de toujours vouloir faire de la gonflette morale, intellectuelle. Premièrement, je pense que nous ne voyons pas notre besoin. Nous ne sommes pas toujours conscients de notre condition réelle devant Dieu. On a des leçons à prendre de cette parabole. Ne lisons plus des paraboles comme ça, par habitude, par ancienneté, tout ça. Non, maintenant il faut creuser le truc. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Qu'est-ce qui se cache derrière cette posture, cette tradition? Il faut questionner le texte pour pouvoir ensuite, quand des gens viendront nous demander des comptes de notre foi, comme dit l'apôtre Paul, leur dire, mais écoutez, bienvenue. Vous êtes dans la maison du Christ et je pense que vous êtes au bon endroit. Je ne sais pas si nous aurons toutes les réponses, mais les réponses que nous aurons, elles viendront de la parole de Dieu. Et on aura un bon moment pour cheminer ensemble. Mais nous sommes condamnés à répondre de notre foi et de ce que nous comprenons du texte quand même. Alors oui, on n'a pas toujours conscience de notre besoin. Deuxièmement, on ne connaît pas vraiment la condition de notre cœur. Encore une fois, cette auteure américaine, que vous connaissez bien, a déclaré « Beaucoup de gens se trompent sur la condition de leur cœur. Ils ne se rendent pas compte que leur cœur naturel est trompeur par-dessus toute autre chose et désespérément mauvais. Ils se drapent dans leur propre justice et sont contents d'atteindre leur propre modèle humain de caractère. » La Bible elle-même parle de la corruption de cœur dans Jérémie 17, 9. Le cœur de l'homme est... Alors, écoutez, reconnaissons l'état de notre cœur, tortueux, pour nous sauver de notre condition de pécheurs perdus. Mais Dieu lui-même s'est approché en la personne de son Fils. Quelle fut la réaction des gens? Tuons-le. Voyez un peu, Éros face à Agapé. L'Agapé descend, la première réaction des gens qui sont sur terre, Éros, tuons-le. Quand je vous ai dit que c'est la guerre entre l'Éros et l'Agapé, je vais le répéter jusqu'à samedi midi, mais c'est exactement ça. Le début jusqu'à la fin, c'est la haine contre l'amour inconditionnel. Tuons-le, première réaction. Esprit méchant, c'est forcément l'autre, faisons attention, car nous serions capables aussi de réagir comme ça. Je serais tout à fait capable, dans les mêmes circonstances à l'époque de Jésus-Christ, d'avoir participé avec Pilate en disant « crucifie-le ». Moi, je me méfie de moi-même. Je ne suis pas en train de vous livrer tout ce que j'ai dans le cœur, mais avec la foule derrière moi, poussé par la foule, ne pas vouloir me distinguer de la foule, j'aurais été capable de réclamer la crucifixion de Christ. Pensez à ça. Pensez à ça. Vous voulez que je vous raconte une petite histoire? Elle m'a bouleversé, cette histoire. C'est l'histoire d'un soldat romain. Comment je vais prendre cette histoire-là? On raconte cette histoire d'un homme qui a fait un cauchemar. Il assiste dans son cauchemar à la crucifixion de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et donc, il voyait ce Romain clouer donc, les mains du Christ. Il tapait avec des grands coups de marteau comme ça cloue. Et cet homme, dans son cauchemar, dans la nuit, essayait de retenir le soldat romain. Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et le soldat romain continue, il cloue. Et cet homme, non, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Plusieurs fois, il essaie d'intervenir, non, je vous en supplie, arrêtez. Et le soldat continue de planter les clous dans la chair de Christ. L'homme n'en pouvait plus. Il attrapa le bras du soldat pour l'empêcher de continuer quand le soldat se retourna et montra son visage. C'était lui, le soldat romain. Et si je devais faire un petit feedback sur Simon, par sa froideur et sa négligence à l'égard de Jésus-Christ, Simon avait montré combien peu il appréciait la grâce dont il avait fait l'objet. La religion de Simon le pharisien avait consisté en un vêtement de pharisien. Troisièmement, nous n'imaginons pas avoir besoin de nous humilier comme un pécheur ordinaire. C'est après avoir compris que nous sommes des pécheurs ordinaires, ayant besoin de grâce et de miséricorde, qu'on va pouvoir s'emparer
du don, du sacrifice du Christ, de cette justification, ce rayon de soleil qui venait de la croix. Bien entendu, bien entendu. Un seul rayon qui venait de la croix va rendre chaque souillure douloureusement visible. Et celui qui recevra cette lumière se verra en contraste avec la pureté de Jésus-Christ. Et à la lumière de Golgotha, l'arrogance, la vantardise disparaîtra. Plus vous vous rapprocherez de cette croix, eh bien plus tous nos traits, nos mauvais traits de caractère, mon impatience, n'est-ce pas, parfois, finira par disparaître. Mais plus je m'éloignerai de la croix, plus je conserverai ces traits de caractère. Quatrième petite constatation, à propos de cette histoire, nous ne savons pas toujours comment aller à Jésus-Christ. Hein. Écoutez bien cette citation qui me... Moi franchement, il y a des citations que j'aime beaucoup. Hein. Plusieurs ont des idées confuses au sujet des premiers pas à faire pour parvenir au salut. On s'imagine que la repentance est une œuvre que le pécheur doit produire de lui-même avant de s'approcher. Vous l'avez là. Extraordinaire citation, extraordinaire citation. On s'imagine que la repentance est une œuvre que le pécheur doit produire de lui-même avant de s'approcher de Christ. On pense que le pécheur doit d'abord se rendre digne de recevoir le bienfait de la grâce de Dieu. Le premier pas, écoutez-moi, le premier pas dans la direction de Christ, c'est déjà le résultat de l'attraction de Jésus-Christ. Wow. On croit que c'est nous, mais ce n'est pas nous. Messieurs, ça donne du gaz, hein, ça. On croit que je suis allé chercher le Christ, que le premier pas, c'est moi, que la première vidéo, je l'ai écoutée, le premier audio, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est pas moi, c'est déjà le Christ qui est en train de t'attirer. Et pourtant, on s'attribue beaucoup de choses à soi. C'est vrai que j'ai connu, c'est vrai, c'est compliqué, j'ai connu une jeune femme qui était musulmane. C'est compliqué, les conversions, hein. Islam, christianisme, il y a parfois beaucoup de problèmes, les familles se coupent, hein, des choses comme ça. Et elle était toute contente d'ailleurs de dire je suis fière d'avoir fait ce pas, je suis très contente d'être chrétienne, j'ai vraiment bataillé dur, j'ai bataillé ferme. Je comprends, hein, islam. Mais dans ma tête, je me disais, mais en fin de compte, tu n'y es pour rien. Tu n'y es pour rien. Tout le travail, c'est le Christ avec l'aide du Saint-Esprit. Mais je comprends, venant d'où elle est, où elle est arrivée, je comprends. Mais il faut tout de suite le dire, mais tu sais, c'est le Christ qui a fait tout ça. Ok, bien sûr. Alors oui, nous ne savons pas toujours aller à Christ, mais l'ennemi nous suggère, il nous dit, tu ne peux pas apporter ces péchés à Christ, ce sont tes péchés, pas les siens, il ne peut pas te recevoir, mais Christ, encore une fois, a tout payé. A tout payé, bien sûr. Et je le répète, il n'existe aucun péché qui n'ait été crucifié à Golgotha. Aucun péché ne peut être commis par l'homme qui n'ait été expié au calvaire. Expié au calvaire. Et le problème de Dieu n'est pas de dire « je t'ai donné assez d'occasions d'être réconcilié avec moi, je ne t'en donnerai plus ». Non, ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible, pas du tout. Mais le problème pour Dieu, c'est que l'homme s'est accoutumé au péché. Il y a quasiment une accoutumance. En ce moment, en métropole, on lutte contre les narcotrafiquants. Hein? C'est une véritable addiction, la drogue. Mais nous sommes addicts du péché. C'est facile de jeter la pierre sur ceux qui sont addicts à la drogue, au tabac, à l'alcool, à tout ce que vous voulez. Mais moi, avant de parler d'eux, je voudrais d'abord me regarder moi et me dire, mais en premier, tu es un addict du péché. C'est sûr que je ne fume plus. C'est sûr que je ne bois plus. Et bon, je ne me suis pas vraiment drogué, mais je ne suis pas mieux qu'eux. J'ai autant besoin de grâce qu'eux. Sauf que moi, la grâce, je l'ai rencontrée. Et il n'y a pas de raison qu'eux ne la rencontrent pas. Et vous avez une grande responsabilité à Siloé. Moi, je vois la mission de ce côté-là. Voilà. Pas forcément venir avec une Bible, des doctrines et tout ça, mais je dis simplement du cœur à cœur. Parce que les gens, ils veulent de l'authenticité maintenant. C'est après que les choses vont s'installer. D'où tu viens, qui tu es, quel est ton Dieu,
Ah, Jésus, machin de Nazareth, là, c'est ça qui s'appelle. Mais d'abord, c'est du cœur à cœur. Bah viens, on va essayer de t'en sortir. Tu ne peux pas rester comme ça, tout le temps à te droguer, à boire, à fumer. Tu vas mourir, quoi. Oui, mais j'ai envie de mourir, je m'en fous de tout ça. Bon, non, je ne suis pas sûr. Puis après, quand vous grattez, la personne n'a pas vraiment envie de mourir. Elle dit ça parce qu'elle veut se débarrasser du truc, mais qui c'est qui a envie de mourir à l'instant, tout de suite, là, dans 2 secondes? Sauf à avoir une vie complètement démantibulée. Mais même dans ce cas-là, même dans ce cas-là, même dans ce cas-là, petit conseil, presque les petits derniers conseils, nous ne comprenons pas que le pardon apporte la victoire. Le pardon, tiens, on en a parlé hier, sur le péché. Sur le péché. Être justifié par la foi, ce n'est pas simplement le pardon de mes péchés passés, c'est une libération de mes péchés présents dans ma vie de tous les jours. Ce n'est pas simplement la délivrance de mes péchés, mais du péché, pas des péchés, mais du péché. Et c'est surtout aussi la victoire sur la puissance. Ne raisonnons pas comme d'autres en disant, en mettant tout de suite que le péché, c'est un acte. Oui, c'est la transgression de la loi de Dieu, mais ce n'est pas que ça, c'est une puissance. Paul dit que c'est une puissance en moi. Lisez Romains 7, commencez par 6, 7, 8, et vous allez voir, il a très bien compris l'affaire. Je veux faire le bien, j'y arrive pas, je veux faire ci, j'y arrive pas, mais quand je fais ça, je fais le contraire. Puissance. Le gars n'en est même pas encore à faire des actes, c'est une puissance démoniaque. Écoutez, l'Évangile a coupé ça, Golgotha, c'en est fini de cette puissance. Donc si nous avons encore cette puissance, c'est que nous faisons vivre quelque chose qui a déjà été cloué. C'est quelque chose qui est déjà mort. Mon mauvais caractère, il a été cloué il y a 2000 ans. Pourquoi je le conserve encore aujourd'hui? Pourquoi je veux faire vivre des choses qui sont déjà mortes? Pourquoi je veux faire vivre des choses qui sont déjà mortes, des œuvres mortes? C'est que quelque part, je dois y trouver peut-être un bénéfice. Le coq. Quand je fais le coq, ça impose le respect. Mais ce coq-là, il a été cloué, c'est terminé, tu n'es pas un coq, pas du tout. Non, chers amis. Et puis je terminerai. Ah oui, ça c'est important, il faut que je vous le dise. L'expérience chrétienne, n'est-ce pas, est souvent considérée, c'est important, hein, par certains comme une amélioration de l'ancienne vie. Autrement dit, on entend parfois des gens dire « je vais m'améliorer ». Non, 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 non. C'est pas ça. La Bible appelle cette ancienne vie le vieil homme, dont le cœur est mauvais, trompeur, Jérémie on l'a dit, un vieil homme qui est la vérité, qui n'aime pas Jésus. Qu'est-ce que je vais faire de ce vieil homme? Alors on se dit qu'on va donner à ce vieil homme des études bibliques, on va le mettre en rapport avec d'autres croyants, le faire rentrer partout. Non, Dieu ne cherche pas à guérir le vieil homme ou lui donner une meilleure nature. Le vieil homme, c'est un meurtrier. Et les meurtriers doivent être exécutés. Le vieil homme doit être crucifié. Ma vieille nature pourrie, méchante, qui parle toujours plus fort que les autres, qui veulent toujours en imposer, il ne faut pas améliorer ça. Ça, il faut crucifier ça. Mais il y a des gens qui n'aiment pas tellement parce que s'ils ne sont plus ce qu'ils étaient, on ne va plus les reconnaître. Du coup, ils vont en perdre de notoriété, de puissance. Ça risque, on ne te reconnaît pas donc. Mais du coup... Mais moi, je tiens à ma vieille nature, parce qu'avec ma vieille nature, ben voilà, je peux écraser les gens, j'ai de l'autorité, je peux faire preuve d'autorité. C'est difficile de lâcher tout ça, parce qu'on risque de ne plus vous reconnaître. Non, oui, le vieil homme doit être crucifié. Et j'aime encore cette source. La vie du chrétien n'est pas une modification ou une amélioration de l'ancienne, mais c'est une transformation de la nature. Ouais, des gens transformés. Nous aspirons tous à ça, des gens transformés. Et puis je termine surtout par, pour moi, ce qui est terrible. C'était des petits conseils qu'on peut extraire. Oh, quelle belle photo. Qu'on peut extraire. Nous voulons faire notre part dans le salut. Ah, ça, je lutte contre ça, parce que ça, c'est terrible. Ça s'appelle l'arminianisme. Notre part dans le salut. Notre part. Pourquoi Dieu insiste-t-il sur le fait que nous ne pouvons recevoir sa justice que comme un don? Parce que le cœur
orgueilleux s'efforce toujours de gagner le salut, d'une façon ou d'une autre, d'un côté ou de l'autre. On s'arrangera pour toujours pour essayer d'être dans les meilleurs papiers du Christ, dans les bons papiers du Christ. Tu vois, Seigneur, je suis né dans cette église. Ah ouais? Ben donc ça veut dire que si tu étais né dans un avion, tu serais pilote alors. Mais Sébastien, si Sébastien était né dans un garage, il serait garagiste. Donc c'est parce que tu es né dans l'église qu'il n'y a pas de souci. J'ai rien contre cette expression. Respect, quoi. Respect pour... ça fait des quantités de générations, ça. Naître dans l'église, si vos enfants sont nés après... Tant mieux, mais ça ne garantit rien du tout. Ça ne garantit pas. Le publicain, le pharisien, deux adorateurs, c'est celui qui sait vraiment qui il est, qui est justifié par Jésus lui-même. Justifié. Je reviendrai peut-être sur cette part que nous n'avons pas à faire, parce que comme vous le savez, ce soir, vous allez rentrer chez vous avec cette plus belle phrase. Tout est accompli. Tout est accompli. Viens, je m'occupe de toi, je vais faire quelqu'un de toi. Tout est accompli. Tu veux faire des efforts? Ce sont mes efforts. Je vais les placer sur toi et je vais même faire en sorte que tu ne ressentes pas ça comme des efforts. Tu veux obéir? C'est ton cœur qui va obéir, pas ta tête. Tout est accompli. Amen. La tradition veut que je prie. Ah oui, la tradition. Alors on va se lever pour prier. Mon Père Céleste, c'est avec joie que nous avons pu méditer, nous pencher sur un passage écrit par Luc, médecin, l'intellectuel, médecin. Médecin, en général, on aime les détails, on est minutieux. Et Luc rapporte cette histoire de deux adorateurs et nous apprenons beaucoup de choses. Nous voulons te demander pardon de ne pas être les adorateurs que tu attends. Tu continues par le Saint-Esprit de nous diriger vers une adoration expurgée de tout compromis, de toute arrière-pensée. Expurge, Seigneur, expurge parce que tu recherches des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Autrement dit, je peux être dans la vérité, mais mon cœur n'y est pas. Et je peux y être avec mon cœur, mais la vérité n'y est pas. Il faut donc deux choses. Et nous te remercions de nous les accorder. Et surtout le privilège que nous avons en cette année 2025 de continuer de nous former et de nous préparer. Tout ce qui est dans ta parole est bon. C'est véritablement de la bombe atomique. C'est de la dynamite pour notre foi. Continue de nous enseigner. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour inconditionnel. Tu es là tout le temps. Quand on fait des bêtises, tu es là. Quand on en fait moins, tu es là. Oh, merci Seigneur. Bénis Siloé. Bénis mes frères et sœurs qui sont là. Ils viennent. Ils veulent pas simplement savoir plus, mais sûrement, peut-être, je l'espère, redémarrer quelque chose avec toi. Nous ne sommes qu'au début de l'année. Alors c'est vrai que ça n'a pas trop de sens, tous ces marqueurs du temps, mais début de l'année, c'est quand même mieux que la fin de l'année. Donc on veut quoi? Eh bien, on veut de toi, je l'espère. On veut de toi. Et ce sera tout et l'essentiel. Au nom de Jésus-Christ, amen.